Bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien ce samedi 4 septembre. Alors, sans tarder comme d'habitude, on va voir en tout premier lieu le prix du XRP qui se situe à 1,27$, légèrement en baisse de 1,2% depuis 24 heures. Les marchés se portent toujours bien à 2,3, quasiment 2,4 trilliards de dollars. Gaz, Ethereum, 61, encore trop élevé, mais mieux qu'hier en tout cas, qui est au-dessus de ça. Aujourd'hui, j'annonce que je recommence mes lives. 1h, heure du Québec, 7h, heure de France. Ça devrait être ça pour toujours, là, les samedis. Sinon, durant la semaine, ça se peut que j'en fasse aussi, mais les samedis, ça, vous pouvez prendre ça pour acquis. Je vais recommencer à les faire. Aujourd'hui, le sujet va être sur Stromblock. Alors, toutes les questions qui sont sur Stromblock, là, les nodes, comment que ça coûte un Strong, comment qu'on fait pour acheter. Ben, je suis le gars de la situation pour vous répondre parce que j'en ai créé plusieurs et je sais de quoi que je parle. Alors, venez me voir à 1h, 19h, heure de France. OK, sur YouTube, naturellement. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ici à Olivier_XRP. Et je vous rappelle que je suis associé Decent. Si vous voulez sauver 50$ avec une belle clé comme ça biométrique, je suis capable de vous donner le lien. Juste besoin de regarder dans la description et cliquer. OK? Les frais de douane, les taxes, les shipping, c'est pas moi qui contrôle. OK? Mais ici, vous sauvez 50$. Ou 2 clés, vous sauvez 100$. Grosse nouvelle que j'ai pas vue hier, que j'ai pris de King Solomon. En quoi que les régulateurs, la SEC, enquêtent sur le Uniswap. J'en parle immédiatement parce que moi, je me sers beaucoup d'Uniswap, même si ça coûte cher de frais. C'est même pas en danger vraiment le business avec Stromblock. Stromblock, on peut en chercher ailleurs, comme sur KuCoin, mais il faut penser à peut-être trouver une façon d'en acheter ailleurs ou si vous avez des jetons ou peu importe des trucs que vous faites régulièrement, s'ils mettent la main là-dedans puis qu'ils enquêtent puis qu'ils essaient de faire quelque chose là, on sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hein, vous avez vu, ils peuvent faire n'importe quoi quand ils décident quelque chose, les régulateurs. Alors faites bien attention, peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose de big avec Uniswap, je tiens à vous mettre au courant. Ils s'attaquent pas aux plus petits, ils s'attaquent aux plus gros. Même affaire pour Ripple, se sont attaqués à eux, les plus gros. Là, c'est Uniswap. Dans la décentralisation, là, la finance, on sait que la DeFi est très populaire. Alors, checkez vos affaires, essayez de trouver une porte de sortie pour votre crypto, si vous pouvez l'acheter ailleurs. Je sais que souvent, c'est des petits projets qui sont pas super connus, qui sont là-dessus, là, tu sais, là, Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, tous ces endroits-là, là, la Binance Smart Chain. Moi, j'aime beaucoup Uniswap. Je suis habitué. Je swap souvent mes Ethereum en Strong, justement. Mais maintenant que je suis déjà décollé, je suis plus obligé d'avoir dans le fond, je suis plus obligé d'avoir à faire de swap sur une swap. Je vais juste attendre d'accumuler des Strong, puis quand que j'en ai assez, je crée une nouvelle node. T'sais. Mais ceux qui commencent, ben il faut qu'ils passent par là, hein, pour échanger leur Ethereum en Strong. Alors, à moins d'acheter carrément juste des Strong ailleurs et de les transférer là sur votre portefeuille MetaMask là. Mais chacun fait qu'est-ce qu'il veut. J'avertis qu'il pourrait arriver de quoi de gros. Et je vous tiens au courant. Et ici, la fondation Rockefeller, pour vous prouver que Ripple sont impliqués avec eux. Regardez bien qu'est-ce que j'ai trouvé de quelqu'un sur Twitter ou 2021, qui est récent. Checkez bien ça. Voilà. On voit ici que le projet, hein, avec Molajub, la fondation, qui a été ici lancé là, au début de 2020, avec les membres qui incluent les banques centrales, les services financiers, technologies, compagnies, ça, comme Google, Koi et qui? Ripple. Alors, Bill et Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Molajub, Ripple, Koi, Google. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, c'est un document ici de la fondation Rockefeller. S'il y en a qui ont des doutes encore que Ripple n'est pas une petite compagnie ordinaire, ben, je vous invite à lire ce document-là. OneChain. Vous savez que on peut swapper, hein, sur OneSwap.finance. J'utilise beaucoup ça. C'est comme ça que ça fonctionne avec Zookeeper. Zookeeper, c'est une application qui est construite, hein, le farming. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières transactions, là, même si j'en avais fait avec Fleur Finance dans le bêta test. De la vraie argent, j'ai commencé à en faire des transactions sur Zookeeper en utilisant OneSwap. Quand on a nos récompenses, on vient ici et là, on applique, mettons, par exemple, dans mon cas, moi, je veux changer des Zoo, OK, pour, mettons, du XRP.
Alors, on fait ça ici, et on marque la quantité, et on swap, là, je suis pas connecté, là, pour pas que vous voyez mes informations. Alors, OneSwap vient de faire une mise à jour sur leur cross-chain. Cross-chain, c'est quoi? C'est simple. C'est un peu qu'est-ce que le XRP Ledger va faire avec le sidechain, ou qu'est-ce qu'on peut voir ailleurs sur d'autres possibilités comme Polkadot, Cosmos, tu sais, des endroits où on peut faire plein de trucs à un endroit sans avoir besoin de faire des transferts d'un bord puis de l'autre. La cross-chain, je vous montre exactement c'est quoi. En passant, ils ont changé leur page, elle est rendue super belle, regardez bien ça. C'est à partir d'ici qu'une chaîne communique avec une autre. L'interopérabilité, là, c'est vraiment rendu nice, leur chaîne, super beau. Là, ça load. OK. Ça, c'était pas prévu. J'avais aucune idée que ça loadait comme ça aussi long. On va attendre un peu quelques secondes. Bon. Là, naturellement, vous connectez votre porte-monnaie, qui est le OneMask, pas MetaMask. OneMask, c'est une copie, là, comme, c'est pareil. Alors, supposons que vous êtes sur la OneChain et que vous êtes en train de gagner des zoos, peu importe, et là que vous décidez de les changer en XRP, et là, vos XRP, vous voulez les prendre et les envoyer sur votre portefeuille Decent, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez vos XRP, vous envoyez vos XRP à partir de quoi? La OneChain, qui est la OneChain, je l'ai dit, c'est ça ici. Et pour les envoyer quoi? Ou sur le XRP Ledger. Ça, c'est ça le secret. Si ça serait le contraire, vous cliquez ici sur la flèche verte pour faire le contraire. Vos XRP partent de Decent, ils voyagent par le Ledger XRP et se ramassent sur la OneChain. Et là, ils vont apparaître dans votre portefeuille OneMask. Et là, vous allez pouvoir faire des transactions à partir d'ici. Aller, par exemple, dans le farming et utiliser un des pools ici pour déposer de l'argent, pour fournir de la liquidité dans un pool. Hein, vous devenez comme un market maker. Alors, ça sert à ça. Ils ont amélioré leur site, vraiment rendu cool. Alors, faites juste attention de bien choisir qu'est-ce que vous faites. Hein? XRP qui passe par la OneChain pour s'en aller sur ma Decent, ou le contraire. Vos XRP passent par le Ledger, s'en vont dans le OneChain pour faire des affaires ici. OK? Moi, dans mon cas, je m'en vais sur zookeeper.finance et c'est ici que je fais du farming, que d'ailleurs, mon pool de liquidité, mes amis, va se libérer dans 32 jours. Ça fait 6 mois que j'ai barré ça. Alors, maintenant que les marchés sont en train de monter et que le zoo commence à remonter, la Decent, là, il est pas bon, là. Habituellement, il était à 1$. Plus il monte cher, plus ma paire de liquidité qui est ici, je peux vous la montrer, je sais pas si on va le voir, on voit pas parce que je suis pas connecté là. Oui, on le voit pareil, j'ai enlevé pool stacké. Alors plus ici ça monte, ça c'est le pool que j'ai choisi là. OK. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est un pool pour le One, OK, et le XRP. OK. Alors le One et le One XRP. Alors je fournis de la liquidité pour cette paire-là. Je gagne des zoos et je gagne aussi un jeton de gouvernance des WAPS. Et là, j'ai un montant ici qui apparaît. Alors, ce montant-là, il va se libérer dans 32 ou 33 jours. On peut attacher un NFT. Tu sais, bon, ça sera un live une autre fois, là, juste pour vous montrer que ça ici, c'était construit sur la OneChain. OK? Et qu'à partir de là, vous êtes capable de transférer après ça vos gains ailleurs. Quand on veut les enlever, nos gains, par exemple, j'ai gagné de l'argent, je vais prendre, peu importe, ça pourrait être que je les transforme en Ethereum. Alors là, je pars de Ethereum. Ethereum, OK, OneChain. Ah, vous voyez ici, en passant Moonriver, avec Polkadot, Kusama, le Canary Network, le jeton qui vaut comme déjà cher pour un jeton test, et que maintenant, le monde part des projets sur Kusama ici. Alors, Moonriver, c'est vraiment cool. Maintenant, ils l'ont ajouté, c'est un nouveau partenaire depuis quelques jours. Alors, OneChain, dans mon cas, moi, je prends de l'Ethereum, parce que ça me tentait, mettons, de prendre d'Ethereum. À partir d'ici, je me suis dit, je vais prendre mes zoos. Je vais les convertir en Ethereum. Alors, du One ETH. C'est plus facile. Ça paraît compliqué, mais c'est très facile. C'est pour ça que ceux qui sont pas à l'aise avec ça, je vous considère de mettre une petite somme. Mettez une petite somme d'argent, 5 piastres, 10 piastres, 30 piastres, 50 piastres, 100 piastres, peu importe. Jouez avec ça. Faites des deals. Vous allez voir comment que ça coûte pas cher de faire des swaps. Alors, mes zoos, que je gagne ici sur Zookeeper dans mon pool, parce que je fournis de la liquidité, je les envoie, je les transforme en One
Ethereum. Je m'envoie après ça, cliquer sur Cross Chain. Ensuite, je m'envoie ici. Je veux mes Ethereum qui passent par la One Chain. Les envoyer où? Dans mon portefeuille MetaMask, par exemple. Faire une transaction comme ça coûte 20 won. OK? Ça, c'est fixe. 20 won. Un won, présentement, c'est 1,10 $, quelque. Alors oui, ça coûte un frais. Le won aussi, il a monté pas mal depuis quelques jours. Le won, c'est le jeton principal de la One Chain, qui est déjà monté dans les 8 $ dans le passé. Alors, je suis pas inquiet que ça remonte plus cher. OK. Il est déjà monté même dans les 9,84 $. Là, il est pas cher. Ça, c'est avant que ça crash, là, au mois de mai, là. Il était dans les 1,80 $, 2 $. Mon pool avait monté énormément ici, à cause que quand il y en a un ou deux qui montent en même temps, ça allait être beaucoup au pool, là. Il peut doubler votre pool en peu de temps. Alors, c'est ça qui est dangereux avec les pertes impermanentes, là. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait dans la DeFi, dans le farming. Si vous êtes à l'aise comme moi, laissez le temps au pool de reprendre son investissement initial. Si vous avez mis, mettons, 10 000 $, ça se peut que ça descende à 9 000, 8 000, 5 000, mais il peut aussi monter à 15, 20, 30 000. Là. Alors, ça dépend de vous, de votre capacité de gérer ça. Mais ça, je voulais vous montrer ça, le Rome Bridge. Très, très cool. Vraiment bien fait. Et pour finir, je vous montre ici que les NFT, il n'y a aucune limite. J'ai trouvé ça un peu par hasard hier. Bloot, not for weak. Le gars, apparemment, c'est très simple le concept. Un fond noir avec des phrases liées à la crypto, des choses comme ça, là. Je comprends pas comment que c'est possible. Moi, j'achèterais pas. Mais oui, il y a du monde qui achète. Puis, c'est correct. Je dis pas que c'est mal. Mais regardez, les prix, hein, ils vendent 0.69 Ethereum. Il y a des mises en plus, là. 0.69, 0.65. Là, je les ai mis par ordre de moins cher. Mais il y a des phrases aussi qu'on peut mettre par ordre du plus cher au moins cher. Ça n'a aucun génie, là. Je sais pas si c'est une joke, là. 69 000 Ethereum, je pense que c'est une farce. Le monde va pas payer ça pour une phrase comme ça, là. Regardez, c'est quoi? Par exemple. Dumping, Fondation, Cape, Capitaine Hat of Wagme, Diamond Satch, Floor Shoes of Rage, Diamond End of Fuck, Contract McDonald, Ball Gag of Shit, plus un Cock Ring. Bon. Un peu vulgaire, hein? Mais c'est ça. Il y a du monde qui mise. Puis bon, là, c'est expiré les offres, mais bon. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite, OpenSea, oui, c'est basé sur Ethereum, oui, c'est cher, ça coûte des frais. Mais si vous avez une idée et que vous voulez développer quelque chose, un NFT ou quelque chose de ce genre-là, ben, je vous suggère de vous lancer là-dedans. Parce qu'il y a une possibilité énorme que vous soyez infographe ou pas. Je crois que ça s'apprend. Moi, je vais pas faire le saut là-dedans. Je me sens pas tellement à l'aise de faire le saut là-dedans. Je préfère m'en tenir à XRP et mes quelques petits investissements de valeur sûre, là. XLM, XDC, Algo, HBAR. Et par la suite, je veux dire, mon but principal, comme que je mentionne sur ma chaîne Twitter, sur ma page Twitter, c'est vraiment ici, hein, la DeFi plus et plus. Qu'est-ce qui est plus? Ben, c'est les nodes. Et moi, ça m'intéresse beaucoup les nodes parce que je vois que gagner un revenu passif à rien faire est vraiment cool. Et vous savez, je vous avais dit que je voulais comme quitter mon emploi d'ici 9 mois. Je crois que je vais faire ça peut-être dans le prochain mois. Je vous annonce un scoop. Pas besoin d'attendre 9 mois. J'ai confiance en qu'est-ce que je fais. J'ai confiance en ma chaîne. J'ai confiance en mes investissements, mon revenu passif. Je crois que fin septembre, c'est terminé pour CryptoEli. Je vais quitter mon emploi. Alors là-dessus, je vous dis à tantôt pour mon live habituel qui revient à 1h, heure du Québec, 19h, heure de France. Merci beaucoup. Allez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ciao!